Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Qtix et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un nouveau type de contenu, celui des analyses de tomes de manga. Je compte du coup analyser tous les tomes du manga Sexy Cosplay Doll et du coup on va commencer par le premier tome. Donc du coup Sexy Cosplay Doll tome 1, allez c'est parti. Donc, du coup, pour ce tome, la première chose qu'on voit sur ce tome, sur sa page de couverture, c'est évidemment que on a le personnage principal féminin, donc il s'agit de Kitagawa Marine, avec le gros titre Sexy Cosplay Doll sous un fond de noir dégradé rouge. Voilà, donc ça, vous devez savoir également que, bon, je pense que pour ceux qui suivent la chaîne, vous comprenez. Mais tous les tomes sont exactement similaires. Il y aura la seule chose qui change d'un tome à un autre, c'est le visage qui n'est pas le même. C'est toujours Kitagawa, mais elle sera soit Kitagawa version normale, soit une Kitagawa version cosplayée. Donc là, on a une version normale lycéenne, donc vraiment le personnage dans son naturel. Du coup, cette analyse va se découper en trois parties. On va d'abord voir la première partie, donc c'est la présentation des personnages de Gojo et de Kitagawa ainsi que de leur passion, hobby, rêve et compagnie. Ensuite, on va se pencher en deuxième partie sur le cosplay, qui est l'élément principal, ainsi que le personnage qui sera cosplayé. Et on finira également par leur quotidien, en troisième partie. En première partie, donc du coup, dans ce manga, on va faire la connaissance de principalement deux personnes, Wakana Gojo et de Kitagawa Marine. Donc, Wakana Gojo est un lycéen âgé de 15 ans, orphelin, vivant avec son père, avec son grand-père, excusez-moi, son grand-père qui est un fabricant de poupées traditionnelles. Et Gojo, lui, envie de devenir comme son grand-père, de devenir un fabricant de poupées. Cependant, le Gojo a un caractère assez cliché étant donné que c'est quelqu'un de relativement timide et solitaire. Voilà, bon. Il n'a pas d'amis et il sait personne à qui s'adresser et bon, même s'il n'a pas d'amis, il n'a pas vraiment envie de se faire des amis. Pour lui, ça sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que chacun a des hobbies différents et de toute façon il a peur d'être rejeté s'il dit qu'il fabrique des poupées ou qu'il les aime. On va du coup entre temps faire la connaissance du coup de Kitagawa Marine, qui est l'exact opposé de Gojo. Si Gojo à première vue a l'air d'être un grand dépressif, et Kitagawa c'est un vrai rayon de soleil, apprécié de tout le monde, toujours souriante, assez énergique, beaucoup d'énergie, et c'est surtout une fille qui pense ce qu'elle dit, enfin disons que ce n'est pas une faux cul. Voilà, donc quand elle dit des choses, elle les dit face cash, et elle n'a pas honte de le dire. Gojo, du coup, ses passions, évidemment, ce sont les poupées traditionnelles. Il sait faire que ça et il connaît que ça. Et Kitagawa, ses passions, c'est les animes, les mangas et compagnie, les jeux vidéo également. Mais tout ça est englobé par quelque chose qui la passionne énormément. Il s'agit du cosplay. Et du coup, le cosplay, en fait, il va démarrer dans le plus grand des hasards, dans une salle de couture. Voilà. Pour vous faire un petit récap, en fait, Gojo était chez lui en train de coudre des vêtements pour sa poupée, et là, il s'est blessé au doigt avec un couteau, et la machine, entre-temps, a rendu l'âme. Bon, c'est une vieille machine, c'est des choses qui arrivent, sauf que, du coup, Gojo est un peu emmerdé puisqu'il était bien avancé. Mais cependant, il se rappelle que dans son lycée, il y a une salle de couture avec une machine à coudre
qui est non utilisé, occupé par absolument personne. Il se dit c'est là-bas que je dois aller pour continuer de coudre le vêtement. Donc du coup le lendemain il y va, hein, et pendant qu'il est en train de coudre, qui c'est qui arrive? Évidemment Kitagawa qui déboule en même temps. Et là le problème c'est que Gojo est paniqué parce que pendant qu'elle est rentrée, Gojo eh ben, il était en train de parler à sa poupée. Et là, il se met à paniquer parce qu'il se dit ouais, je suis trop cringe et tout, on va trouver ça dégoûtant. Et dans un sursaut, en fait, il s'est levé et il a malencontreusement lancé sa poupée qu'il a rattrapée. Mais dès qu'il arrive en face de Kitagawa le voit avec un regard noir et il se dit c'est bon, c'est la fin, je vais être la risée du lycée. Alors que pas du tout. Kitagawa, la première chose qu'elle va dire c'est ouais, c'est extraordinaire, tu sais utiliser une machine à coudre. Et c'est du coup à partir de là que ils vont commencer à discuter jusqu'à parler de l'élément principal, le cosplay. Le cosplay, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est de devenir une personne avec un déguisement. Que ce soit un personnage tiré d'un manga, d'un anime, d'un jeu vidéo, d'une série, d'un film, d'un roman ou même d'un personnage qui n'appartient à aucune de ses œuvres. Le but, c'est tout simplement de se déguiser, de faire un cosplay, de se balader en convention ou chez soi et tout simplement de se faire plaisir. Bon, en général, il y a plusieurs types de cosplayers, hein. Il y a d'abord les cosplayers qui font ça vraiment parce qu'ils en ont envie. Voilà, ils se cosplayent sans forcément trop penser aux détails, mais c'est juste pour l'amusement. Et il y a ceux qui prennent ça vraiment très à cœur et justement qui veulent interpréter leur personnage de la meilleure des manières. Kitagawa du coup est dans... Bon, elle est entre les deux, mais elle est plus quand même dans la deuxième catégorie où elle veut faire en sorte d'interpréter au mieux son personnage. Et donc du coup, le personnage que Kitagawa a envie de cosplayer, son personnage préféré, il s'agit de Shizuku Kuroe, de Sexy Miracle Life 2, un jeu érotique, l'académie pour filles, la Vierge fidèle et les demoiselles du club de masochistes. Bon, voilà, ça du coup c'est le personnage que Kitagawa aime le plus. Alors on verra évidemment d'autres cosplays, d'autres personnages à présenter, mais vous allez voir quand même que Shizuku, malgré qu'elle ait plein de personnages préférés, elle en a 50 dans la série, elle a un top 50, mais ça reste tout de même Shizuku Kuroe qui est son personnage vraiment préféré plus. Donc du coup, ce personnage, du coup, jeu érotique, de quoi il ressemble? Alors bon, c'est une fille qui est habillée un peu avec une jupe mi-longue, mi-courte avec des faux poufs. Un couvre-chef avec des roses artificielles. Niveau coloration, on est plutôt sur du violet, noir, violet un petit peu près. Et donc du coup en fait, Kitagawa racontait le lore de Gojo, que Gojo lui connaissait pas. Lui il connaît pas les jeux, il connaît pas les mangas, il connaît pas les animes. Et pour ça c'est un vocabulaire pour lui qui est complètement, un univers qui est complètement qui ne connaît pas. Et le problème c'est que Kitagawa a très envie de cosplayer ce personnage, cependant la pauvre, elle n'a personne pour l'aider. Elle a bien essayé de coudre la robe, mais voilà, c'est quand même un sacré désastre. Gojo va du coup lui venir en aide et tout faire pour réaliser son rêve. Et donc du coup,
bien sûr, vu qu'il a accepté de l'aider à faire son cosplay de Shizuku, il lui faut des informations. Donc il lui faut deux informations capitales. La première, ben, ce sont les mensurations de Kitagawa, parce qu'il ne peut pas faire un cosplay à l'aveuglette. Et il lui faut bien sûr des informations sur le personnage. Bon, pour la mensuration, c'est très simple. Kitagawa va chez Gojo. Gojo lui prend ses mensurations, même si ça a été très difficile pour lui de prendre les mensurations de la best waifu de la série, hein, puisqu'elle arrive tranquille comme ça, et ce qu'il paniquait en fait, c'est que fallait prendre les mensurations en sous-vêtements, et elle est arrivée en maillot de bain en pensant que ça va bien se passer. Ça s'est passé, bon, compliqué pour Gojo, mais ça s'est fait. Et du coup, concernant le personnage, et bien évidemment, Kitagawa lui a prêté les deux opus, puisque vu qu'il y a Sexy Miracle Life 2, il y a également le 1. Donc il a joué aux deux jeux érotiques pour dessiner le personnage en 3 dimensions et commencer à faire les patrons. Et en dernière partie, on va avoir du coup le quotidien de Gojo et Kitagawa. Donc en vrai, ça va être assez simple, ça va être même assez rapide, tout simplement vu que Kitagawa va bien sûr faire du shopping et il faut que Gojo soit présent. Gojo il est un petit peu gêné par sa demande, tout simplement parce que bon, dans le lycée, Gojo est invisible et Kitagawa est visible de partout. Vu que Kitagawa c'est vraiment la fille la plus populaire du lycée et que Gojo c'est plutôt le garçon solitaire, invisible, passe-partout mais oubliable, et ben en fait justement il refuse l'invitation de Kitagawa pour une raison très simple. Il a peur que sa présence nuise à sa réputation de la fille la plus populaire. Voilà. Kitagawa s'en balance complètement. Et finalement, ils décident tous les deux, Kitagawa force un petit peu, entre guillemets, Gojo à venir faire du shopping. Celui-ci arrive finalement à accepter. Et ils vont du coup à une première boutique, ils font plein de boutiques, ils font d'abord à la boutique Swallowtail, où du coup c'est la boutique de coiffure. Voilà. Ils vont choisir du coup la coiffure. Pour la coiffure, Gojo a suggéré une coiffure mi-longue, puisque Shizuku a un carré plongeant. Il y aura juste après à la découper chez un coiffeur ou à la maison. Et une fois que ça s'est fait, il fallait prendre du coup des ongles, des fossiles, des lentilles de contact de couleur. Il fallait prendre également le tissu pour la robe et évidemment la lingerie sexy. Et oui, vu que c'est un personnage de jeu érotique, il faut que le personnage soit un minimum sexy. Donc du coup, hop, direction la boutique de lingerie pour femmes. Et bah, Gojo est tout embarrassé d'être dans cette boutique. Il demande même s'il ne faut pas qu'il ait une permission pour entrer. Ça vous donne un petit peu le niveau. Une fois que tous les achats sont faits, bon, bah, du coup, Gojo, hop, ramène ça chez lui et commence justement à la préparation des patrons et de coudre du coup le costume. Ce qui est du coup intéressant, c'est que là c'est vrai que c'est assez classique, assez cliché, un homme, une femme qui se baladent, qui font leur vie tranquillement, qui vont dans les magasins, qui vont dans les restaurants, bref. C'est quand même assez rafraîchissant de voir ces deux personnes, voilà, qui à la base ne se connaissaient
Ils se connaissaient parce qu'ils sont dans la même classe, mais sinon ils se connaissaient pas plus que ça. Ils savaient comment ils s'appelaient chacun, mais ça s'arrêtait là. Donc là, justement, Kitagawa peut en savoir plus sur Gojo, et Gojo peut en savoir plus sur Kitagawa également, sur l'incroyable univers de tout ce qui est manga, anime, jeux et compagnie. Et puis même pour Kitagawa, elle va commencer à s'intéresser un petit peu en fait à ce que représentent les poupées traditionnelles pour Gojo. Et ça, c'est quand même très important que Kitagawa sache que les poupées ont une place très importante dans le cœur de Gojo. Et ça, du coup, on va rapidement le voir dans les prochains tomes. Pour conclure, c'est un tome qui est, je dirais, qui est quand même assez classique. Voilà, une rencontre classique. Ce qui est quand même assez du coup original, c'est du coup le cosplay, puisqu'il y a beaucoup de mangas et d'animes qui parlent de manière générale un manga vu par un lecteur ou fait par un mangaka. On parle de conventions, des fois il y a des cosplays, mais c'est quand même la première fois, je pense, qu'on a un manga qui se spécialise vraiment sur le cosplay. Sur le cosplay, sur la création du cosplay, comment faire ci, comment faire ça. C'est intéressant de voir que le cosplay, ce n'est pas juste enfiler un costume, mais c'est également toute une préparation. C'est du maquillage, c'est de prendre les poses, bref, c'est des choses, c'est un investissement. Et ça, du coup, on le voit quand même dans ce tome, on le voit petit à petit. Mais voilà, ce qui est le plus sympa, c'est la rencontre des deux et de leur quotidien pour réaliser le rêve de Kitagawa. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette première analyse. J'espère que cela vous a plu. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!